Bonjour, je m'appelle Chris. Bienvenue sur ma chaîne qui aspire à faire de vous une personne éclairée. Coucou les étoiles, aujourd'hui je vous propose une guidance astro-énergétique pour les personnes du signe du Scorpion et pour le mois d'octobre 2024. Allez, on va voir quel guide va accompagner nos chers Scorpions sur ce mois d'octobre. On va regarder également la blessure que les Scorpions doivent travailler. Les erreurs de fonctionnement qui en découlent de cette blessure, donc voir un petit peu comment il fonctionne aujourd'hui. Pour leur faire une proposition de soins énergétiques adaptés à leurs besoins. Le guide qui vous accompagne sur le mois d'octobre, mes chers amis Scorpions, c'est le chaman. Alors le chaman est sorti pour beaucoup de signes. Donc c'est vraiment un guide pour vous enseigner comment passer d'un état de conscience à un autre pour évoluer. Donc soit ça se passe vraiment sur un plan concret, matériel, et donc accepter les choses telles qu'elles sont si vous avez vécu une période difficile. Soit on va vous demander de vous ouvrir un peu plus à la spiritualité, à la méditation. Donc si c'est pas votre tasse de thé, au moins envisagez d'écouter des musiques qui vont vous permettre de retrouver une paix intérieure. La blessure que vous avez à guérir sur le mois d'octobre sera celle de l'injustice. Vous êtes sensible à ces inégalités, ce qui vous gâche parfois l'existence. Donc moi, je vous invite déjà à regarder les injustices à votre niveau avant de vous occuper des injustices des personnes qui vous entourent. Waouh, vous m'avez sorti la corde. Voilà, vous vous sentez vraiment pris à la gorge, étouffé, étranglé. Il y a quand même une connotation un petit peu suicidaire dans cette carte que j'aime pas trop. Mais l'idée ici, c'est de ne pas vous laisser justement étouffer par une situation qui n'a plus lieu d'être. Et surtout, on vous demande de reprendre votre place. Donc si vous vous mettez tout le temps à la place de la victime parce que vous avez vécu ce genre de situation, on vous dit stop. Il est temps de reprendre votre plein pouvoir. Alors le conseil que l'oracle va vous donner, oui là c'est le réalignement total de toutes vos zones énergétiques. On a besoin, je pense que les scorpions ont besoin vraiment de faire un nettoyage en profondeur. Et avec le rayon blanc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de personnes qui travaillent avec le Reiki, maître de Reiki, ou peut-être que des personnes autour de vous sont initiées au Reiki. Allez me faire ce nettoyage énergétique, ce sera bien pour vous. Nous allons voir à présent ce que votre âme souhaite vous dire pour piloter au mieux ce mois d'octobre et ne pas rester dans cette sensation d'étouffer, de ne pas être à votre place. Allez, oups, il y en a une qui a voulu sortir. Parle pas beaucoup les scorpions là, ils lâchent pas trop leurs émotions. Hein. C'est pas comme certains autres signes astrologiques où les cartes sautent toutes seules. Hein. Allez, on regarde pour vous, amis scorpions. Donc j'espère que les cartes vont être un peu plus lumineuses pour vous. Très bien. Oui, alors vous me tirez la conscience, le courage, la plénitude et l'ajournement. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, par rapport à ce que vous avez vécu, vous vous considérez comme une victime, mais vous avez aussi votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Très probablement, vous avez
adapter ou orienter votre réalité en fonction de vos souhaits et non pas en fonction de ce qu'était vraiment la situation dans laquelle vous étiez. Donc au mois d'octobre, on voit qu'il va y avoir cette prise de conscience justement par rapport à ce que je viens de vous dire. Vous êtes dans un brouillard épais et probablement c'est déjà enclenché depuis un petit moment, parce que quand on a des couches comme ça sur soi, il y a un vrai travail à faire d'introspection pour vraiment réactiver votre flamme intérieure. Ce que vous demande votre âme pour ce mois d'octobre, c'est de garder courage. Elle sait que vous êtes en train de passer une période difficile, que vous n'avez fait qu'empiler des cycles très difficiles ces dernières années, mais on vous dit de continuer d'être courageuse, de faire preuve de résilience, parce que vous allez renaître de vos cendres et retrouver la lumière qu'il vous faut. Pour vous aider, vos guides, au mois d'octobre, vont vous apporter une énergie plutôt douce de plénitude. Donc c'est vraiment comme cela qu'il faudra envisager votre mois d'octobre et vous laisser bercer euh, par tout ce qui vous apaise. Parce que votre travail de ce mois d'octobre, grâce à cette énergie qu'on vous envoie, vous permettra justement de voir la vie de manière beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus colorée. Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans le stade ça sert à quoi? Voilà. Alors, attention mes amis scorpions, la vie est précieuse, vous passez simplement une période difficile et on sait très bien qu'après des périodes difficiles, euh, la joie revient. Donc soyez patients et courageux. C'est ce que demande votre âme. Nous allons voir à présent les grands thèmes du mois. J'espère vraiment que mes guides et les vôtres vont me permettre de vous tirer des cartes encourageantes. Parce qu'il est vrai que les deux précédents tirages montrent que vous... Voilà, ça n'a pas été les meilleures années pour vous. Allez, j'ai une carte qui a sauté, on en reparle dans quelques instants. Je voulais simplement aussi vous rappeler qu'avec le guide du chaman, on vous invite justement à changer d'état de conscience. Et c'est ce que vous avez sorti, la conscience, avec le deuxième tirage. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui qu'il faut arriver à travailler pour arrêter de répéter peut-être les mêmes cycles dans votre vie. Allez, on va voir ce que le Béline veut bien nous donner comme information sur chacun des secteurs de votre vie. Donc, familial, la carte a déjà sauté, on en parle dans quelques instants. Sentimental, travail et santé. Voilà. Nous allons prendre aussi les cartes du tarot pour avoir des compléments d'information. Ouh là là, il y a des cartes qui sautent. Bon, aïe, vous allez vous mettre à parler, les scorpions. Euh, on voit aussi que le chakra gorge, c'est pas votre point fort, le chakra communication. Peut-être il faudra aussi travailler ça, apprendre à mieux communiquer ses émotions. Même si vous êtes normalement quelqu'un qui savait communiquer vos émotions, je pense que la façon de le faire n'était peut-être pas juste ces derniers temps. En tout cas, c'est ce que me montre le jeu. Vous avez peut-être plus axé le compromis dans votre mode de fonctionnement qui fait que c'était pas un compromis qui vous convenait. En fait, c'était un compromis pour garder peut-être la situation sous contrôle. Ok. Allez. Donc, dans chacun des domaines, une dernière carte pour vous. Alors, la famille, le sentimental, le travail, les finances et le domaine de la santé. Voilà, j'espère que vous voyez bien toutes mes cartes à l'écran.
Alors, qu'avons-nous sur le domaine de la santé? Pardon, de la famille. Bon, alors nous avons tiré la carte de la constance. Par contre, vous m'avez tiré la carte de l'étoile. Donc, c'est une arcane majeure dans le tarot. C'est le bonheur d'être à sa place, la simplicité, l'authenticité auprès des siens. Et la carte de l'harmonie, de la harpe retrouvée. Donc, on voit que malgré les instabilités qui pourront se présenter au mois d'octobre pour vous, vous saurez garder votre calme et votre sérénité, une joie de se retrouver en famille. Donc, ce secteur est plutôt pas mal pour vous les scorpions, très encourageant. Au niveau, au niveau de votre domaine sentimental, donc on voit que avec les pénates, alors vous avez les pénates, vous avez le 3 de pentacle et vous avez la carte de l'épée. Donc on voit que dans le domaine sentimental, alors pour certains, vous essayez de construire une relation. Voilà, vous avez vraiment envie de construire une relation, mais je suis pas sûre que la personne en face soit prête, ou vous-même, puisque vous m'avez sorti la carte de l'agressivité. Pour d'autres, on voit que dans le domaine sentimental, il y a un projet de construction ou de déménagement, en tout cas en rapport avec l'habitation, où vous allez engager des projets. Là, pareil, apparemment, il y a des dissonances entre ce que veut l'un et ce que souhaite l'autre. Donc, à travailler un peu plus votre communication, c'est ce que je vous disais juste avant de découvrir les cartes, si vous voulez que les choses se passent bien. Ensuite, nous allons voir le domaine du travail. Donc, vous m'avez sorti la carte de la maladie, le 9 d'épée qui montre une certaine anxiété dans le travail, et la carte de l'exclamation. Donc là, dans le domaine professionnel, on voit, mes amis les scorpions, que ça ne va pas du tout. Alors je vous invite à faire très attention parce qu'avec la combinaison de cartes que j'ai là, pour certains, vous pouvez être limite du burn-out ou probablement en arrêt maladie au mois d'octobre. Donc j'ai pas souvent de combinaison voilà, comme ça avec certitude. Si vous me regardez, amis du Scorpion, n'hésitez pas à me contacter. J'aimerais bien vous faire un tirage complémentaire parce que j'ai pas envie de vous voir sombrer là. Hein. Et vous avez trop de cartes sur les précédents tirages qui m'inquiètent vraiment. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous rebooster même de loin et pas qu'avec un tirage d'oracle. Sur le domaine financier, donc vous m'avez tiré la carte de l'eau, le page de pentacle, et vous m'avez tiré une remise en question dans ce domaine-là. Donc c'est vrai qu'avec le valet de denier, on est sur essayer de lancer un nouveau projet, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas dans quoi vous vous aventurez sur le plan financier. On voit que vous tentez un projet, vous avez envie de tenter un projet, mais du coup, vous trouvez peut-être ça risqué. Euh, alors, ce projet, pour l'instant, voilà, il est là. Vous savez pas trop si vous allez vous engager dans ce projet ou pas. Alors, ça peut être de plusieurs natures. Hein. Ça peut être un projet d'investissement, un projet de changement de travail aussi. Donc, pour certains, peut-être envisager de se mettre à leur compte pour se libérer justement des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui dans leur travail. Ou au contraire, certains sont déjà dans une activité d'indépendant et finalement ça se passe pas aussi bien que prévu, donc ils souhaitent peut-être lancer un nouveau projet pour avancer. Ok, vous avez du gros dossier là, les scorpions, sur le domaine du travail et financier. Ça mériterait des éclaircissements. Allez, sur le domaine de la santé. Oh, eh ben bien, voilà. Donc je sais pas si c'est en lien avec
avec les deux précédents, mais il me semble que oui quand même. Donc vous m'avez déjà tiré la carte bleue dans l'oracle de Béline, donc là ça atténue toutes les problématiques que vous pourriez avoir. Vous m'avez aussi sorti le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe euh, va vous obliger à faire un travail d'introspection, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Donc vous voyez, ce travail d'introspection, c'est ce qui va vous permettre de voir les choses autrement, de vous ouvrir à un peu plus de lumière dans votre vie. Alors, peut-être qu'il faudra engager des dépenses justement auprès d'un professionnel de santé pour vous faire aider. Quoi qu'il en soit, avec ce travail d'introspection, vous pourrez peut-être vous préserver de ce qui se passe en ce moment dans votre domaine professionnel. Donc moi, je peux que vous inviter justement à faire ce travail. Alors, à la découverte de chacun des domaines, quand je reviens sur le domaine sentimental, on pourrait croire justement que c'est un travail intérieur que vous avez à faire sur le domaine sentimental. Voilà, un travail qui n'est pas forcément facile à faire, mais c'est de retrouver votre amour propre, retrouver votre enfant intérieur. Voilà, je pense que vous avez été malmené là ces derniers mois ou ces dernières années. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas, cher ami Scorpion, que vous aussi, vous êtes des étoiles et je vous dis à très bientôt. Voilà, cette guidance est terminée. Elle doit rester une occasion de vous réajuster dans ce que vous vivez. Je vous souhaite de tout cœur un chemin de vie lumineux et rempli d'amour. Laissez-moi votre commentaire sur ce que cette guidance vous a apporté et abonnez-vous. Pensez à partager cette vidéo, surtout si elle fait écho à ce que vit une personne de votre entourage. Vous pouvez également me contacter par courriel à sanskrit-energy@gmail.com pour une consultation privée. Je vous embrasse et n'oubliez pas que vous aussi vous êtes une étoile. À très bientôt.